vous trouve souriant, mais un peu sérieux ce matin. Oui, c'est parce que l'heure est grave. ce que vous avez lu. Mais oui. Et puis c'est bien que je passe juste après Karine pour la gastronomie, parce que cette question grave, c'est presque un crime, en tout cas contre la gastronomie. Le hors-série culinaire de Technicart, qui s'appelle Grand Seigneur, se demande qui a tué le moelleux au chocolat. Ah bah oui, dessert en danger, menacé d'uniformisation. Il est tellement disponible partout, dans les mauvais restaurants, dans les magasins surgelés. D'ailleurs, les mauvais restaurants l'achètent surgelé chez le grossiste en général. Vous êtes fort, vous, ce matin. Ouais. C'est ce journal qui, en tout cas, parle de ça. Alors, on a oublié que c'était au départ un vrai bon dessert. L'histoire retiendra de l'année 1981 deux événements, dit le journal, l'élection de François Mitterrand et l'apparition du moelleux au chocolat. À l'époque, c'est un grand chef, Michel Brasse, restaurateur dans l'Aveyron, qui revendique en tout cas d'avoir eu le premier cette idée en buvant un chocolat chaud, explique-t-il. Mais les Américains vont récupérer ce dessert dans les années 90. Là-bas, ça s'appelle le lava cake, le gâteau de lave, puisque ça coule. L'ennui, c'est que le chocolat, le chocolat américain est infect, beaucoup trop sucré, pas assez de cacao. Ça finit par revenir chez nous en donnant ce machin caoutchouteux que certains restos achètent moins d'€1 chez le grossiste et nous le font payer 8 à 10 € après un coup de micro-ondes. Donc allez chez un bon restaurateur, le journal vous dit comment les reconnaître. Par exemple, Sébastien Brasse, fils du précédent. On dit bras là-bas. Ah bah, je croyais qu'il disait Brasse précisément là-bas. C'est marrant. Moi j'aurais dit Bras, c'est vrai que ça s'écrit Bras. Il est toujours dans son établissement de l'Aïeul, dans l'Aveyron, à propos de cuisine d'ailleurs et de toutes les tâches ménagères. Il y a aussi un autre article qui m'intéressait, c'est celui du bimestriel In the Moment, axé sur le bien-être, c'est en français, hein, contrairement à ce que le titre indique. Alors, il parle d'un concept à la mode, que ce soit à propos de cuisine pour faire des gâteaux au chocolat ou pas, c'est la charge mentale. Alors, le concept est à la mode, mais en fait, ça existe depuis toujours, c'est vieux comme le couple, hélas, et comme le machisme. C'est le fait de laisser les femmes se taper les corvées et l'organisation de la famille, faire la lessive, mettre les affaires de piscine du môme dans le sac, ne pas oublier de payer le gaz, etc. Tout ça, en plus de leur travail, évidemment. Alors, si monsieur ne fait rien, le problème vient de la relation. Il faut parler de votre relation, madame, dans le couple, si ça vous dérange de faire tout le travail. D'après le magazine, 75% de l'organisation d'un ménage repose sur la femme. Et l'homme considère qu'il en a fait assez quand il aide sa femme. C'est-à-dire que c'est quand même elle qui fait l'essentiel et lui donne un coup de main. Vous voyez, il considère que c'est déjà pas mal. Donc c'est madame qui doit dire à ce moment-là, n'oublie pas de descendre la poubelle, non, les chaussettes se rangent ici, et ça peut être exaspérant. Donc attention, le magazine vous conseille, quand il a décidé de faire quelque chose, de le laisser faire à sa sauce. Parce que sinon, vous vous remettez, madame, dans le rôle de celle qui dirige la famille et donc qui risque de se reposer à nouveau sur vous. Donc il y a plein de petits trucs, des conseils, comment, vous voyez, 4 conseils pour que votre chère moitié fasse les tâches ménagères que vous avez marre de faire toute seule. Vous lirez ça donc dans ce magazine. Je reste dans le ménager. Vous regarderez mieux les étiquettes de vos vêtements la prochaine fois. Peut-être avez-vous des vêtements en lin, si c'est le cas, bravo. Parce que le plus souvent, c'est une production française. La France est le premier producteur mondial de lin. Et oui, nous produisons les 3/4 de cette fibre textile qui, en plus, est écologique, beaucoup plus que le coton, par exemple, sans parler des synthétiques, parce qu'il n'y a pas besoin d'irrigation pour le lin, alors que le coton est très gourmand. Alors là, oui, en très eau, gourmand le coton, irrigation, il mange le coton. tout. Il boit. Il y a même 20% des vêtements en lin qui sont fabriqués entièrement chez nous. Alors, ce qui est dommage, c'est que je parle de la fibre. On exporte ça en Chine et ça nous revient pour faire des vêtements, voire ça nous revient sous forme de vêtements. Mais en tout cas, c'est une production française à la base et c'est en train de changer. Le lin peut être même fabriqué, regardez, je termine avec ça, pour fabriquer certains objets en dur. Et oui, on peut fabriquer des planches de surf ou des casques, la structure interne est en lin. Eh oui, on n'arrête pas le progrès. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas dit le nom du magazine, attendez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Mag in France. Bah, c'est un joli nom. Eh oui. Merci Frédéric.